on ne veut pas ouvrir des milliers de salles de consommation. On a besoin d'en ouvrir dans quelques endroits où il y a ce qu'on appelle des reconstitutions de scènes ouvertes, parce que cet outil a montré qu'il était utile dans ces lieux-là. Une salle de conso, ça ne marche pas en l'air. Ça marche dans des endroits où il y a autour, dans l'espace public, un nombre important de personnes qui consomment, et justement parce que cela permet de passer de cette consommation insécure dans l'espace public dans une consommation plus sécure avec de meilleures conditions. Donc du coup, il y en a besoin à quelques endroits, éventuellement Marseille, il y en a besoin à Paris, il peut y en avoir besoin dans 2-3 autres villes qu'on pourrait assez vite identifier. Il n'y a pas besoin de milliers de salles de consommation. Donc c'était le premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est que justement, ça vient par rapport à ce qui a été fait sur ces endroits-là, et où les outils de l'accompagnement ne sont pas suffisants. C'est-à-dire que si on l'a fait, ce n'était pas uniquement pour faire chier machin ou truc, c'est parce que l'équipe du bus qui passe dans ces quartiers disait là, sur cet endroit-là, on ne peut pas faire mieux. Et donc, en boucle, on donne du matériel, des trucs, on leur explique, mais comme les gens injectent dans l'escalier, du coup, ils font ça à toute allure parce qu'il faut faire vite, du coup, ils ne font pas le 3/4 des procédures qu'on leur explique, du coup, ça aboutit à ça. Donc, bêtement, l'idée, encore une fois, de la salle de conso, c'est de répondre à un problème existant, de faire une étape d'amélioration par rapport au problème existant, pas du tout d'installer ou de faire un gadget ou d'installer des gens pour faciliter un usage. Ce qu'on cherche, c'est à faciliter un usage responsable pour des personnes dont les conditions de vie ne le permettent pas. Donc c'était ça la discussion. Après, il y a des endroits où on n'en a pas besoin et où il suffit d'améliorer l'accompagnement classique, et ainsi de suite. Donc voilà, l'idée c'était de dire on ne réclame pas 10 000 ou 100 000 salles de consommation. Il y a quelques quartiers sur Paris, donc près de la gare du Nord notamment et près de Saint-Denis. Ça succède à des équipes qui ont beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les grands squats du nord-est de Paris, qu'il a fallu, qui étaient des espaces de consommation. Et c'est toute une problématique de la gestion de l'espace public. Alors c'est assez intéressant parce qu'en ce moment, ce qui cristallise les addictions, on est plutôt dans une approche de sécurité publique et qui se cristallise le débat sur les addictions, si vous regardez, c'est les batailles autour de l'espace public. C'est ce qu'on appelle les fours dans les banlieues, l'endroit où se fait le business, avec qui récupérera les cages d'escalier, qui récupérera les fours. C'est les squats et les espaces, les friches près des gares, où se font la consommation et non pas le même business, parce que c'est du business de proximité, alors que dans les fours, c'est du business de fric. Voilà. Donc c'est là où il y aurait les salles de conso. Et puis, le troisième truc, c'est les fêtes votives, les apéros géants, ainsi de suite. Et à chaque fois, c'est la bataille pour l'espace public. Une partie de la salle de conso, c'est de dire aussi, on va aider à pacifier l'espace public. On revient au point de départ sur Bilbao ou d'autres trucs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas espérer que du jour au lendemain, on éradique ces publics. On ne peut pas, dans une société de l'hyper-mondialisation, avec les crises économiques qu'on va traverser pendant quelques années encore, espérer qu'il n'y aura personne dans la rue et donc il n'y aura pas d'usage dans la rue. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est pas inutile de prévoir une réponse dans les grandes métropoles sur ce type de choses? C'est vrai que ça... Après, on en voit qui se dit, attendez, mais du coup, vous nous dites que vous voulez l'installer. Alors, on leur disait par Rotterdam, à un moment, ils en ont ouvert 15, puis ils en ont fermé. Parce qu'au fur et à mesure que ça solutionnait des problèmes, ils les ont refermés, parce qu'ils ont... En Hollande, avec un truc, avec les salles de conso, elles étaient réservées aux Hollandais du monde tamponné. D'accord. Ouais. Pour pas faire appel d'air. Ce qu'ils avaient donné avec les coffee shops. Donc là, ils ont dit... C'est un peu sordide. Mais c'est intéressant, parce qu'on voit l'intérêt de l'outil, on voit la limite de l'outil. Il faut répondre à la consommation dans la rue d'un public précarisé, pas spécialisé sur l'injection.